J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette troisième victoire d'affilée de l'Olympique Lyonnais. Victoire 3 buts à 2 contre la GIA. Après avoir retrouvé le goût de la victoire contre Lorient, après gagner surprise, en exploit au PSG, l'OL s'est imposé 3 buts à 2 à la maison contre la GIA. La GIA, un adversaire qui va se battre pour le maintien, un adversaire très mal classé. Il fallait gagner, il fallait quand même sortir de ce piège. C'était un match piège, les mecs. Auxerre, qui est une équipe très très chiante à jouer. On a gagné 3-2 en ayant dominé beaucoup de matchs, mais en ayant déjà un 2 tirs de but pour Auxerre et aussi avoir un manque de réussite très très mauvais, on va dire. Voilà. On va pas de la compo, on va pas de la compo de la part de Paolo Fonseca. Même compo face à Paris. Sauf le petit seul changement que c'est Kluivert sur le banc. Yaremchuk retrouve sa place de titulaire. Yaremchuk, on va en parler juste après, mais qui marque un doublé. Après, Mera, Tolisso, Morton et puis Mangala qui continue à, à jouer, mais qui est sorti au bout de la 30e minute de jeu à la place de Tanner Tessman. Et là, on s'est dit, c'est foutu, c'est foutu. Bah non, Tessman a fait plutôt une bonne entrée, on va dire, pas une entrée du siècle, tu vois, pas. Genre, on va noter son entrée parce qu'on fait toujours les notes après. Mais son entrée, c'est pas un 10 sur 10, toi, c'est un 6 sur 10, tu vois. Bref, voilà. Mais c'est pas mal pour Tessman. Que le premier but vient d'un centre d'Abner. Un centre d'Abner. Yaremchuk coupe pour premier poteau. Yaremchuk, on connaît son cimetière à ballon, on va dire. C'est pas un joueur qui. Comment dire ça? Je sais pas comment dire ça, mais voilà, bref, vous avez compris. Mais honnêtement, Yaremchuk, c'est pas un joueur qui. On a besoin que, genre, en fait, il faut que le ballon arrive à lui, il va pas chercher le ballon. Là, on a vu un Yaremchuk, euh, bon déplacement, bonne finition. Le centre dernier est plutôt beau. Et là, à la 34e minute de jeu, juste après la sortie de Mangala, corner, coup franc tiré par Fèvre. Amen qui se fait un peu battre sur le côté, il perd son duel face à je sais plus qui. Cafouillage, Amner Mata. Et c'est Ciné Diamandé, deux buts avec Auxerre contre l'OL, et 0 but avec nous. La malédiction des Lyonnais continue. Le combo, sortie de Mangala qui faisait un gros match. Entrée Tessman, coup de pied arrêté, cafouillage, mettre en ice pas au marquage, but en lyonnais, c'était vraiment le combo parfait pour Olympique Lyonnais. Voilà. Mais l'OL va, comment dire, ça va reprendre l'avantage avec une très belle récupération de Tanner Tessman qui va trouver Amen qui se bat un petit peu et qui a trouvé un très bon centre pour tous ceux qui couvrent le premier poteau. Et le troisième but vient pour tuer le match, pour pas se faire peur sur cette fin de match. Euh, le centre de Tolisso pour la tête de. Enfin, sur Yaremchuk qui marque son doublé. Voilà. Et puis, qui a marqué. Je sais plus comment il s'appelle, le mec d'Auxerre qui a marqué. Je crois, un défenseur central qui marque. Qui va tirer de loin. Il y a 4 équipes au marquage. Euh, ouais, c'est Brian Oko. La frappe contrée par Niakate qui part au marquage et qui avance pas sur le joueur. Ça fait 3-2 et l'OL s'est fait peur en fin de match. Notamment cette paire de balles de Mata qui a failli coûter le match. Enfin, qui a failli coûter le match. Dû à un coaching de Fonseca très très caca culotte. Hein. On va en parler ça juste après. Du coup, voilà, bref. Avant de commencer ce débrief, euh, avant de commencer ce débrief, il y a eu une belle initiative de la part de la Ligue, mettre des flocages avec des personnes qui se sont fait frapper, etc. Moi, je trouve ça c'est hyper bien. Genre, Tolisso, c'était Laura. Yarimchou, je sais plus c'était quoi. Bref, Henrik, c'était Myriam. Euh, Ça, c'est élément, c'est très bien. Et du coup, voilà. Et en gros, on s'amusait aussi un petit peu comment dire ça, genre but de genre Yaremchuk, je sais pas, dites-moi les gars dans le chat, il y avait quel prénom Yaremchuk, je ne sais plus, mais Yaremchuk, voilà, autant d'un doublé.
Bref, moi c'est plutôt intéressant de la part de la Ligue. Des noms de personnes frappées, violées, etc. Ça c'est. Honnêtement, les causes que font la Ligue, notamment le racisme, l'homophobie, et là dans ça, et honnêtement c'est super bien. Mais bon, il y a certaines personnes qui respectent pas, et là ça m'embête un petit peu. Mais enfin, c'est vraiment honteux qu'il le respecte pas. On est en France, c'est un peu facho ce que je veux dire, mais on doit respecter tout ce qui est loi et tout. S'ils sont pas contents de les lois et tout, bah, des lois françaises, des législations françaises et tout, ils doivent quitter le club, hein. Notamment, souvenez-vous de la dernière match il y avait le logo de la ligue, la lutte contre l'homophobie. Niakate a mis enfin Niakate Matic a mis un bandage euh, bref, vous avez compris, contre le petit logo là, lutte contre l'homophobie, bref. On va être second. Il y a des trucs positifs, des trucs négatifs sur le match. Avant de faire les notes, le truc négatif, le coaching de Fonseca. Alors pourtant contre le PSG, j'ai trouvé vraiment très très bon le coaching. Euh, la bonne compo, et pas l'effet de salaire. L'effet salaire. Ah putain, bravo. Putain, on fait une blague sur TikTok, c'était. Bref, c'était vraiment très très. C'est gênant. Non, je rigole. Après, pourquoi je lis aussi, je suis teubé, bref. Du coup, putain, du coup, on voit pas. Du coup, le coaching de Fonseca. Le coaching Fonseca contre le PSG était très intéressant car les hommes étaient très bons, le choix était très bon. Mais alors, par contre, le coaching caca de Fonseca, les hommes sont plutôt. Les hommes, le 11 situation était plutôt bon parce que tout le monde était bon dans les 30 premières minutes. Par contre, le coaching, d'ailleurs, faire sortir Mangala Portesman, bon, ok, j'ai rien compris, c'est le Raphaël. J'ai pas compris, mais honnêtement, son coaching était bon, car Tesman a fait un bon match ensemble. Par contre, le coaching de Tolisso Souch était bon parce que Tolisso a fait une grosse entrée, 8 heures passées. Par contre, le caca culotte à faire sortir Hendrik et Ramchuk pour Tagliafico et Kluivert. Tu joues Auxerre qui est 6ème, Auxerre qui était nul. Mais en quoi, ça va tranquille, hein. Qui a été nul à chier. Je comprends pas. Honnêtement, c'est surtout la fin de match, c'était caca culotte. On se prend le but d'Auxerre par Oko. Et là, honnêtement, on a eu. Waouh, c'était vraiment le caca culotte qui caca culotte. Non, moi je comprends pas. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Souvenez-vous qu'on le PFC, on gagnait 3-0. Tout allait bien. Il a fait rentrer Attebourg, tout ça. 3-1, 3-2, 3-3, match nul alors que tu gagnes 3-0. Fonseca a failli faire la même chose et c'est pas la première fois. Honnêtement, le coaching Fonseca était vraiment pas bon. Honnêtement, sa compo était très bonne parce que tous les joueurs étaient bons, les 11. Enfin, on n'a pas été bon, mais les choix qu'il fait, ils étaient bons. Voilà. Enfin, Maitland Nice, qui est fautif sur le premier but. Il a fait être fautif aussi sur une passe qui fait pour Henrik dans la profondeur. Le penalty qui était en contestation, il n'y a pas penalty parce que Sinayuko simule. Mais honnêtement, la passe, c'était une occasion très très mauvaise de la part de l'adversaire. Enfin, de David Lanès qui donne une occasion. Auxerre, en plus, c'est dans un mood où t'étais pas bien. Ce qu'on va pouvoir parler d'Auxerre, on fait toujours un petit débrief, un petit aparté sur l'équipe. Auxerre, c'est faible, hein, c'est très très faible. Honnêtement, dans un match normal, on doit plier le match 2-3-0 à la mi-temps. Le but de Diomandé, il est un peu enfin, il est dans le cours du jeu, car tu domines. Honnêtement, c'est un match où tu dois être à 3-0 à la mi-temps. Et après, tu laisses peser tout tranquille. Mais bon, oh là, le match Auxerre, c'est faible, là, hein. C'est 16ème, c'est tout ça. C'est pour ça que Fonseca, pourquoi il fait sortir Tagliafico, enfin, il fait sortir Tagliafico et Kluivert, et il fait sortir Yarmolenchuk et Hendrik pour avoir que deux attaquants, normalement. En plus, tu le match, tu gagnes 3 à 2-1. Honnêtement, à 3-1, j'étais serein. J'étais sûr un 3-1. Et honnêtement, le match de rêve. Bref. Qu'est-ce qu'il y a sur ce match en négatif? Nakate qui est fautif sur le but. Griff qui des tirs de but. En soi, bon, c'est des. Mora qui n'a pas trop été bon. Les coups de pied arrêtés, c'est court. Honnêtement, les coups de pied arrêtés, c'est très mal tiré. Les coups de pied arrêtés de Mora, oh là, c'était un désastre, c'était mauvais. À la rigueur, les coups de pied arrêtés d'Henrik, ça va.
Mais par contre, les coups de pied arrêtés de Moreira. Oh! Waouh, waouh, waouh! Les coups de pied arrêtés de Moreira, c'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. C'était. Waouh, il faut vraiment s'accrocher, hein. Il y a une séquence avec Moreira. Oh là, la séquence de Moreira, là, toute fin. Le temps additionnel. On va faire un petit tour sur le temps additionnel après. La séquence temps additionnel où t'as Moreira qui gagne du temps et qui. Ouais, ouais, hop, hop. Après, il fait une touche. Ouais, ouais, pendant 4 minutes, c'est ça, Tagliafico. Tagliafico, il se fait arracher, tout, il se fait arracher. Et là, t'as. Ouais, ouais, pendant 4 minutes, c'est comme ça. Oh, la séquence, c'est trop marrant. Si j'étais Auxerrois, je peux être un cas, mais bon, honnêtement. C'est trop marrant. Par contre, les temps additionnels, par contre, 7 minutes. Si c'était l'inverse, l'OL qui me perdait 3-2, il y aurait eu 2 minutes de temps additionnel, mais bon. Et bon, on va me dire, ouais, 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 tu fais ton ouais, ouais, non, mais je fais mon ouais, oui, mais c'est pas un complément mais bon, moi, c'est quand même bizarre. 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 Hein. C'est quand même bizarre quand même. Hein. C'était l'OL, il y aurait 2 minutes et basta. Mais honnêtement, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match aussi le trio magique au milieu. Honnêtement, ce milieu de terrain avec Mangala, Mangala, Morton et puis Mera, le triple M. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur milieu de terrain qu'on peut. Ouais, à tous les sauts, mais honnêtement, ce milieu de terrain, je suis plutôt fan de ce milieu de terrain. T'as un Morton, un peu qui a été très bon Morton aujourd'hui, qui est l'horloge, qui dicte tout. T'as Mangala qui est un peu en mode box-to-box, t'as Mera qui est un peu en mode technique, qui amène ses touches techniques dans ce milieu. Et on a besoin d'avoir un milieu technique dans un milieu à 3. Le match, on va parler du match de Mera. Wow, Mera qui. Honnêtement, je trouve que Mera, il y a quand même une montée en puissance de Kais Mera. J'ai trouvé très bon face au PSG. Alors là, j'ai trouvé encore très très bon ce soir. Encore un petit peu frais, je pense qu'il n'est pas encore prêt pour être titulaire ou même être sur un banc, être en doublure. Mais hautement, Mera qui fait deux très bons matchs et qui monte en puissance, c'est plutôt très bien pour la suite. On a besoin d'avoir un Mera qui puisse monter en puissance car on sait très bien que l'année prochaine, enfin qu'on ne pourra pas compter sur Tessman cette saison. Mangala, on ne pourra pas compter parce que je pense qu'il va partir cet été et que Mangala, là, il est blessé. Est-ce que ça sera grave? Je ne sais pas. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que on le verra? Je ne sais pas. À voir. Mais Narte disparu des radars. Mera est vraiment une carte à jouer dans cette fin de saison. Et même pour la saison prochaine, avoir une pause de doublure. Doublure en numéro 10. Même en numéro 8, sur un 4-3-3, ça peut faire le taf et tout. Notamment, Mera, c'est un profil que j'aime bien, un profil un peu à la War. Honnêtement, Mera, il retrouve un peu ses sensations dans cette prépa. Honnêtement, cette prépa de Case Mera était très très intéressante et très prometteuse, on va dire. Même Mangala qui revient entre les morts, qui a fait un très gros match face au PSG. Je pense que sa blessure, elle est due aussi à un manque de rint. Il a vraiment cravaché face au PSG. Honnêtement, Mangala, ses 3 premières minutes étaient vraiment excellentes. On a déjà parlé dans le dernier riff, mais Mangala, c'est vraiment très 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 intéressant son retour et on s'y attendait tellement pas. Tout. Yaremchuk, on sait très bien que c'est pas l'attaquant qui va être bon avec la balle. Il y a souvent des cartes à au pied. Mais face des blocs bas, il peut être très très intéressant. Là, on l'a vu gagner 2 duels et 2 buts qu'il met. Ok, des fois il est mal passé, des fois son jeu de tête est pas bon. Il a fait mémoire une ou deux passes D, notamment la passe sur Hendrick où il gagne il est deux au jeu, il fait une passe à Hendrick. Là, juste avant la mi-temps, la frappe d'Hendrick touche le poteau. Il y a aussi cette occasion aussi, début deuxième, où Yaremchuk, il a dévié en pivot pour Hendrick. Hendrick, une touche de balle, de Persin. Euh, voilà. Voilà, bref. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce match? On va parler d'Yamchuk, Mera, Morton, ouais. Mata qui fait un bon match. Testman, voilà. Après Fonseca, Griff, voilà. Bref, François, il n'y a rien à dire.
Rien à dire. Des choses à dire, les mecs. Moi, j'ai rien de choses à dire. On va passer aux notes, les gars. On va passer aux notes. On va passer aux petites notes. Les notes sur Paint. On note les joueurs de 0 à 10 qui ont joué plus de 45 minutes. Hop, on va changer de scène, bien sûr. Voilà, les mecs. Un griffe. Deux buts encaissés, zéro part en soi. On peut pas lui. Je peux pas lui. Enfin, il va pas avoir une bonne note. Le premier but, je pense qu'il peut sortir de son premier but. Mais c'est plus Maitland-Niles qui est fautif. Griff, c'est pas un bon match de Griff. Le deuxième but, il peut la sortir. Malgré qu'elle est dure, parce qu'elle est contrée par Niakate. Elle gagne de vitesse, mais je pense qu'il peut la sortir. Il a déjà fait des arrêts plus durs, comme mine de rien. Mais bon, pour moi, c'est un bon. Mais c'est pas un bon match, il fait pas d'arrêt, il se prend deux buts. Pour moi, c'est un 4. Vu que c'est un Presta, c'est. Voilà. Amner, il a soufflé le chaud et le froid. Autant d'un très beau centre pour Yaramchuk. Mais honnêtement, sur certains moments, absent. Absent. Et honnêtement, Amner, une passe D. Absent, soit bon, ça vaut un bon 6 pour Amner, on va dire. Pas un match si horrible que ça. Voilà. Il a joué ailier droit à un moment donné. Pareil, le coaching Fonseca a rien compris. Niakate, Niakate, c'est pas un bon match de Niakate. Faut-il sur le but le but de d'Auxerre, il va pas sur la balle. Niakate, c'est un bon 4,5, malgré il fait pas un mauvais match ensemble, mais il est faut sur un but. La défense centrale, on peut pas lui mettre des bonnes notes parce qu'ils ont encaissé du but face à Auxerre, qui est pas la, qui est une des pires attaques de Ligue 1. Mata, il fait un meilleur match que Niakate. Mata, j'ai trouvé plutôt bon en soi. Mais bon, quand tu prends deux buts face au 16e de Ligue 1 qui est une des pires attaques de Ligue 1, on va pas mettre une bonne note, on va mettre un bon 5,5 pour Mata, malgré qu'il était plutôt pas mauvais. Il y a eu quelques duels intéressants, notamment le duel où il va rattraper. Rattraper, je sais plus c'est qui, bref. Pi, je crois, si ou Pi, je sais plus. Mettre en ice Foti sur le but. Mais une passe D pour Tolisso. Une passe D Tolisso. Maitland Nice, c'est un bon. Ouais, c'est un bon. Ouais, c'est un bon. Une passe D, mine de rien. Ouais, 4,5. Parce qu'il faut sur le but, nonchalance. Il faut y avoir sur le penalty, avoir un penalty suite à une passe de merde de Maitland Nice pour. Salut, ça va, ça va quoi, Paul? Maitland Nice, ça vaut 4,5, pas la moyenne, hein. Mangala, bon, on va pas noter Mangala parce qu'il a joué que 30 minutes. Non noté. Morton. Un bon match de Morton. Pareil, pourquoi Fonseca l'a fait sortir en soi, c'est pour le préserver, je pense. Honnêtement, Morton, ouais, c'est un bon 7 pour Morton. Bon 7 pour Morton, un bon match de Morton. Mera. À un moment donné, il a gagné un duel. Il m'a fait demander un petit peu. Tout le duel sur où il gagne au physique en première mi-temps. Mera, c'est un bon. C'est un bon. Ouais, c'est un bon. Ouais, c'est un bon 6, on va dire un bon 7 d'encouragement. Son match vaut 6,5, mais un bon 1,5 point d'encouragement. Morera, j'ai pas très bon Morera. Beaucoup de déchets pour Morera. Mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bref. Morera, c'est pas un bon match. Beaucoup de déchets sur les coups arrêtés, sur les centres. Pas bon avec ballon. Sans ballon, et la vitesse, ça va, mais bon, en soi, on n'aura pas un bon match de Moria. En soi, il va pas avoir une bonne note. Si Dorigas que ça, il va pas une bonne note. Voilà, bon 4,5 pour Moria. Bon 4,5 pour Moria. Par exemple, plus qu'un doublé. Il va falloir une passe D. Si Hendrik touche pas le poteau, si Hendrik. Si ne fait pas la parade, mais honnêtement, Hendrik, c'est un bon. Ouais, c'est un bon 7,5 pour Yaramchuk. Quand même un doublé, mine de rien. Faut quand même le féliciter, mine de rien. Et puis Hendrik, pas un mauvais match d'Hendrik. Hendrik, j'ai pas parlé de son match, mais en soi, il y a de la. Il pouvait tirer à un moment donné. Moi, ce que je reproche à Hendrik sur ce match, c'est pas être assez patator. L'action où il s'emmène le ballon, le plus qu'il fait la passe, il s'emmène un peu le ballon, il doit tirer en première intention. Il fait un crochet un peu inutile, il doit tirer. L'enrouler, il doit tirer, ok, il doit tenter, ok. Mais honnêtement, je pense que je sais pas comment était le match d'Hendrik. Pour moi, Hendrik, c'est un bon.
C'est un bon. Ouais, c'est un bon. Ouais, c'est un bon. Ouais, il manquerait pas une salle pour Henry, c'est un bon 5,5 pour Henry, qui se prend le match ensemble. Il doit marquer quand même contre Auxerre. Et puis Tesman, c'est un bon 6 pour Tesman, voilà. Euh, Bonne récupération, bien meilleure sur la deuxième mi-temps qu'en première, parce qu'en premier temps, juste après le but, il perd un ballon très dangereux aussi. Et Fonseca, en soi, le 11, ce qu'il fallait faire, le milieu de terrain était bon. Le trio d'attaque, bon, à part Montréal qui n'a pas été dedans, mais en soi, c'est pas grave. Merlchou qui marque, très intéressant sur les blocs bas. Fonseca, c'est un bon. Ouais, c'est un bon. Il y a quand même la victoire du 1, on va pas le noter, on va pas mettre là, on va pas mettre sur la moyenne, on va mettre 5,5 pour Fonseca. De rien. Mais ce coaching-là, faire rentrer Chloé Verte et Tolisso, d'ailleurs, on va noter, juste pour ça, on va noter la rentrée de Tolisso. Tolisso a un bon 8, un buteur, pas sûr de rien à dire. Il y a changé le match encore. Top, bah, il y a Remchuk en top. Mention spéciale à Tolisso, à Morton, même à Mata en soi. Et en flop, pour pas changer, on va mettre Morera en flop. On pouvait mettre aussi Niakate en flop. On pouvait mettre Maitland Nice en flop. Tu sais quoi, non, en flop, on va mettre Graif. On va mettre Graif en flop. Il y a quand même 2 buts encaissés, mine de rien. Et voilà. Bref, on va passer un petit tour sur les matchs des concurrents de l'Olympique Lyonnais cette saison, de cette journée. Il y a Monaco qui joue en ce moment. Attends, je tourne les briefs, on est sur Twitch, les mecs. Monaco qui gagne 2-0. Et là, ils sont fait revenir à 2-2. Ça, c'est bon, ça. J'ai vu 2-0 avant de commencer des briefs. J'ai vu il y avait 2-0 pour Monaco. Toulouse qui n'avait rien à jouer. Toulouse, elle joue bientôt. Honnêtement, c'est plutôt bien. T'as Lolos qui... Tu vois, on va faire un petit tour sur la Ligue 1. Du coup, t'as Brest-Lens qu'on fait match nul. Lorient-Strasbourg, ok. Jouer à Lorient, c'est compliqué. Strasbourg. PFC Lille, ça va être compliqué pour Lille. Même si PFC, je pense qu'ils sont maintenus. Rennes-Nantes, bon, Rennes, ils vont gagner, à mon avis, contre Nantes. Et Marseille-Nice, bon. Marseille-Nice, bon, c'est. On peut pas anticiper ce que va faire l'OM en ce moment, mais voilà. Bref, les gars, c'était votre gars OL Lilian 6-9. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine pour le débrief contre Rennes. Un match très très important pour cette place en LDC. Car honnêtement, la place en LDC, là, elle va être très déterminante, c'est tout. Le match de la semaine prochaine. Euh, Bref. Voilà, bref. J'espère on va vivre une belle fin de saison. Avec 3 matchs, 3 victoires. Il nous reste Rennes à domicile. L'avantage, il nous reste 2 matchs à domicile. Et puis un match à l'extérieur après. Voilà, ce sera la fin de saison. Et j'ai d'autres projets quand je vais en parler juste après. Après dans les prochains lives, dans les prochaines vidéos. Voilà les mecs, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'espère que ça vous a plu le petit débrief. En soi, il y a quand même duré quand même plus de 23 minutes, on va dire. Ouais, 23 minutes 22. Honnêtement, ouais, il y a des choses à dire. On a pas mal parlé, c'est plutôt intéressant. Honnêtement, j'ai bien les débriefs comme ça sur Twitch. Genre, honnêtement, j'aimerais plus savoir de personne et tout. Mais honnêtement, là, on développe YouTube, on développe TikTok, on développe Twitch et tout. Et l'année prochaine, on va faire plus de concepts et tout. Notamment, j'ai d'autres concepts avec d'autres supporters d'autres clubs. Et réellement aussi pas me focaliser sur l'OL. J'ai d'autres projets aussi sur la Ligue 1 en général. Mais honnêtement, on va faire. Il y a plusieurs projets l'année prochaine. Allez, tchuss les gars, sur TikTok, les gars, la bise. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, les mecs, sur Twitch. Allez, bah, bisous. Et allez, l'OL.